Comment lire la Bible avec profit? Ce matin, je t'encourage à faire de temps en temps des pauses de théologie systématique. Alors, c'est quoi la théologie systématique? C'est simplement étudier un sujet. On classe les sujets par catégorie, parce que dans la Bible, il y a des sujets qui reviennent dans de nombreux livres différents. Et du coup, si on veut étudier un sujet en profondeur, il va falloir fouiller un petit peu partout dans la Bible. Des sujets comme la Trinité, par exemple, ou l'étude du Saint-Esprit, ou voilà des sujets de théologie systématique. Alors moi, je t'encourage à avoir un petit cahier, ou moi je parle beaucoup de petits cahiers, ça pourrait être aussi sur ton smartphone, mais où tu notes simplement les questions que tu te poses au niveau de théologie systématique, et puis de temps en temps de faire une pause pour y répondre. On va faire un exemple avec notre lecture du jour avec Jonas chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. Alors Jonas se leva, il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était devant Dieu une grande ville de 3 jours de marche. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots. Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier ceci dans Ninive. Par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail ne goûtent rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun revienne de sa mauvaise voie et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regret, s'il ne reviendra pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. C'était Jonas 3. Alors, effectivement, à la lecture, il y a des sujets qui pourraient t'interpeller. Par exemple, que des animaux se revêtent de sacs et de cendres et qu'ils ne mangent rien, qu'ils fassent un jeûne devant Dieu. Quelle est la place des animaux, en fait, dans le plan du salut? Ce livre est surprenant par rapport à ça. Bon, je t'encourage pas forcément à t'arrêter directement dans la lecture pour réfléchir tout à coup à ça. Mais si tu as un petit cahier, tu notes simplement la question et puis tu vois si elle revient assez régulièrement. En fait, pourquoi je t'encourage pas à t'arrêter directement sur chaque sujet? C'est que tout simplement, dans la Bible, il y a des doctrines qui sont essentielles, qui sont plus importantes que d'autres. Et tu risques de t'arrêter sur plein de détails qui sont insignifiants et de louper ce qui est essentiel. Alors, comment savoir si une doctrine est essentielle? C'est si elle revient très souvent et si elle est appuyée comme étant essentielle par rapport à notre salut en Jésus-Christ. Il y a des livres qui pourraient t'y aider. Par exemple, Précis de doctrine chrétienne de Jules Marcel Nicolle, ou alors tu as encore le Guide de doctrine biblique de Thyssen, qui sont des livres de référence en ce qui concerne la théologie systématique. Si tu regardes rien que le titre des chapitres, tu vas connaître les thèmes essentiels, les doctrines essentielles qu'on trouve dans la Bible. Mais une fois que tu notes des sujets qui reviennent souvent, alors ça peut être la place des animaux, mais ça peut être au verset 10, Dieu qui regrette. J'en avais déjà parlé quand j'ai parlé des versets de référence, effectivement. Dieu regretta le mal qu'il avait résolu. Est-ce que Dieu regrette ou Dieu ne regrette pas? Moi, dans la marge, à côté de ce texte, j'ai Genèse 6, qui est mon verset de référence en ce qui concerne ce sujet, où j'ai noté les textes où on a l'impression que Dieu regrette et les textes où on a l'impression que Dieu ne regrette pas. Il ne changera jamais d'avis, ou il changera d'avis. Alors, à un moment donné, si cette question revient trop souvent, il va falloir faire une petite pause théologie systématique, et là je t'encourage de temps en temps à te prendre quelques heures ou une matinée pour pouvoir fouiller un petit peu plus. Alors tu peux fouiller en surfant, en allant sur différents blogs, mais je te conseille plutôt de fouiller en lisant des écrits de théologie systématique, ou en feuilletant cette superbe encyclopédie que je te présente là, l'encyclopédie des difficultés bibliques. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de volumes, et c'est un investissement d'avoir tous ces bouquins. J'ai presque peur de mettre cette vidéo sur internet, ou en tout cas faut pas que je donne mon adresse pour pas me faire cambrioler. Non, mais plus sérieusement, on n'a pas tous forcément tous ces bouquins à la maison.
Donc peut-être connaître une personne qui les a, et puis de temps en temps emprunter un livre pour se poser des questions, aller plus en profondeur, ou connaître tout simplement quelqu'un que je peux voir de temps en temps pour poser des questions, ou écrire un mail à question@lefeu.org. Mais en tout cas, ce que je t'encourage, c'est de creuser un petit peu et pas juste avoir une petite info comme ça en passant, sans avoir l'info contraire, parce que souvent, dans les doctrines qui ne sont pas essentielles, ben, les théologiens sont divisés. Et donc c'est important d'avoir les deux points de vue, de lire tous les textes, et ça se fait pas en 2 minutes. Et puis tu remarqueras que tu peux trouver une réponse facile souvent sur un blog en très peu de lecture, mais qui dit réponse à la va-vite dit question qui revient. Alors peut-être c'est pas ton cas, mais pour moi c'est comme ça. Réponse à la va-vite égale question qui revient. Donc de temps en temps, une bonne pause de théologie systématique pour aller un petit peu au fond des choses. Et même si à la fin tu n'as pas la réponse, au moins tu as les arguments qui vont dans un sens, les arguments qui vont dans l'autre sens, et puis tu pourras retenir ça, et ce sera plus une question que tu te poses au moment où tu liras le même passage la prochaine fois. Voilà, pour lire la Bible avec profit, de temps en temps, une petite pause de théologie systématique.